Reverdir le Burkina Faso passe aussi par le reverdissement de son cadre de vie. Dans le prolongement de la journée de l'arbre, le personnel de CVKLVD en a planté 40. Et c'est le seul titre au menu de cette édition. Bonsoir et merci de nous informer sur CVKLVD. Nous le disions, le personnel de CVKLVD avec à sa tête son directeur général a ce matin mis 40 plants en terre dans la cour de la télévision. Une activité qui entre dans le cadre de l'appel lancé par le président du Faso, à savoir un Burkinabé, un arbre. Le reportage est signé Antoinette Bénon et Gédéon Tapsoba. L'appel lancé par le président du Faso lors du lancement officiel de la journée nationale de l'arbre le 14 juin dernier, à savoir un Burkinabé, un arbre, a été entendu par la radio-télévision CVKLVD. À travers son directeur général et le personnel, environ 40 plants ont été mis en terre dans la cour de CVKLVD, une recommandation jugée biblique selon le premier responsable de la structure. Nous voulons tout d'abord rendre grâce à Dieu pour la vie que Dieu nous donne. Rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il nous donne et rendre grâce à Dieu de ce qu'il nous permet, nous aussi, de pouvoir prendre soin de ce que Dieu a créé. Il n'y a pas longtemps, le président de l'Église des Assemblées de Dieu disait que la décision du gouvernement fait partie des recommandations de la Bible. Parce que Dieu, en créant l'homme, l'a placé dans le jardin et lui a donné donc ce commandement de prendre soin donc du jardin et donc planter des arbres, s'occuper des arbres, cela est biblique. C'est pourquoi la journée qui a été dédiée pour l'arbre, en tant que structure de médias, nous étions pris pour des reportages par-ci, par-là. Donc nous avons assisté à ce que les autres ont fait. Mais nous avons choisi aussi de faire notre part à un autre jour, toujours dans la même période, dans cette saison hivernale. Et nous voulons obéir à l'ordre divin, mais aussi à ce qui a été établi par nos autorités, à savoir à ce que chaque Burkinabé puisse planter un arbre. Voilà donc l'objet de ce qui a été fait ce matin. Nous avons pu planter quelques arbres. Il y a le moringa, des goyaviers et bien d'autres plantes. CVKLVD a reçu au total 500 plants et pour le donateur, c'est un geste émanant de la vision des autorités burkinabè à reforester tout le territoire, ce qui l'a motivé. Président Ibrahim Premièrement, je suis très content pour le fait que le président Ibrahim Traoré a décrété cette journée. Parce qu'il y a de cela plus de 41 ans que j'ai commencé à planter les arbres, mais les gens ne considéraient pas ce travail. Et cela m'affligeait beaucoup parce que peu étaient ceux-là qui accordaient de l'importance à ça. Mais comme Dieu a permis que ce président voie cet angle, je suis très content. Quand je pense au temps où nous travaillions à CVKLVD en collaboration avec le pasteur Pawen Taori, lui qui accordait de l'importance aux arbres, je suis très heureux de contribuer pour le développement du pays à travers mon don. C'est pourquoi lorsque l'appel a été lancé, j'ai décidé de donner 500 plants à CVKLVD pour la gloire de Dieu. Depuis la Genèse, Adam et Ève vivaient dans un jardin. Et c'est pourquoi j'ai donné ces plants qui demeureront un souvenir pour le futur. Ti mameken ro ko pon patwen yile han kan ran gadam nugutumbi renam wanga mwan taksam mam na nyaka ti sa ko po nuya anti ko CVK ya to brega selea ti wonnam yura men pam wore.
Pour ce qui est de l'entretien des arbres, une équipe spéciale s'en chargera et elle se dit déjà prête. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous et dire merci au directeur. En tout cas, c'est une bonne décision qu'ils ont prise pour la plantation des arbres. En tout cas, nous sommes très contents et on va aussi prendre soin des arbres puisque ça améliore chaque fois. Nous, on va arroser, on va mettre des engrais et puis on va prendre soin et puis regarder chaque fois. Cependant, en plus de l'équipe d'entretien, chaque personne est tenue de superviser ses plans pour un meilleur rendement. Le personnel qui n'a ménagé aucun effort à prendre part à cette activité a été félicité par son premier responsable, sans toutefois oublier le donateur. Signalons que cette journée de plantation d'arbres à CVK a été l'occasion pour le personnel de repartir avec quelques plans. Après avoir reçu son titre de doctorat honorifique de l'Université Glory International samedi dernier, le docteur Abel Sankara n'a pas attendu longtemps pour magnifier le nom du Seigneur. Le lendemain seulement de la cérémonie de distinction, le nouveau docteur a organisé un concert d'action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu Bethel de Sakabi, où plusieurs dizaines d'artistes chrétiens et chantres se sont passés le micro devant les mélomanes chrétiens venus du Burkina Faso et de l'étranger. Abibalaye Bouraima pour le compte-rendu. Le samedi 12 juillet 2025, en présence des autorités ecclésiastiques, de la famille, amis et connaissances, le révérend Dr Abel Sankara a été décerné d'un doctorat honorifique par l'Université Glory International. Le dimanche 13 juillet, il organise un concert de louanges et d'adoration dans son église Temple Bethel de Sakadi, dans la ville de Bobo-Dioulasso. À l'occasion, plusieurs artistes et chantres ont été invités. Pasteur Abel Sankara a été honoré avec un doctorat. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce concert pour louer et adorer Dieu. Ce concert, c'est pour présenter à Dieu notre gratitude pour ce qu'il a fait pour notre papa. Nous sommes vraiment dans la joie. Les gens sont venus de partout pour honorer notre papa et nous sommes contents. Premièrement, je tiens à dire Dieu merci pour son amour et sa protection pour le Burkina Faso et pour cette église. Je suis dans la joie d'être venu me réjouir avec le papa pour la grâce que Dieu lui a faite par cette distinction. C'est une grande joie pour moi de participer également à ces concerts. Les membres du Temple Bethel de Sakadi, l'église où officie le révérend Dr Abel Sankara, ont félicité leur père spirituel pour son diplôme honorifique et se sont réjouis également pour la réussite du concert de louanges. Le Seigneur, dans sa souveraineté, a fait que toutes les promesses que Dieu a faites sur notre papa a été accomplies. Voilà, il a eu son doctorat cette année. Toute l'église est dans la joie. Nous sommes contents pour tout ce que Dieu a fait pour nous, pour tout ce que Dieu a fait pour notre papa. Notre papa, il donne de tout son cœur dans le travail de Dieu. Il aide les orphelins, il aide les veuves. Tout le monde parle de lui. Nous qui sommes avec lui, nous voyons ça plus que ce que les autres voient. Ce qu'il fait dans la ville de Bobo-Dioulasso même, c'est impressionnant.
Pour rappel, en présence du président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la communauté de Glory International University a décerné un doctorat honoris causa et une médaille de héros de la foi au révérend pasteur Abel Sankara le samedi 12 juillet 2025 à Bobo Dioulasso. Le tout couronné par une attestation de reconnaissance décernée par l'Église nationale des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Le marchandage des dons du Saint-Esprit, une menace pour les églises pentecôtistes, on en reparle dans cette édition. C'est le titre du tout premier essai théologique du pasteur Wendemi Eloi Gibla. C'est une œuvre de 181 pages qui a été présentée à la presse et qui tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence des nouvelles pratiques contraires aux principes bibliques. L'auteur décrit cette forme de commercialisation des dons du Saint-Esprit reçus pourtant gratuitement. L'œuvre a été dédicacée samedi dernier au sein de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu en présence de Tourasida Salam Ouedraogo et Yannick Kaboré. Le constat est amer, il est même alarmant. Il s'est incrusté dans l'Église de Jésus-Christ des pratiques et des doctrines complètement en déphasage avec les recommandations bibliques. Au nombre de ces hérésies, l'on peut citer le marchandage des dons du Saint-Esprit. Prier, prophétiser ou opérer un miracle en échange de services ou de biens, c'est ce qui est devenu presque monnaie courante, surtout en Afrique et plus particulièrement au Burkina Faso. Cet ouvrage, Le marchandage des dons du Saint-Esprit, une menace pour les églises pentecôtistes, qui est parti de ce constat, se veut un solide rempart. Au cours d'une nuit, quand j'étais toujours étudiant ici, en vision, j'ai reçu un homme qui est venu me conduire dans la chapelle internationale de la Fatihade et m'a remis un papier. Sur ce papier, il était écrit clairement « Le marchandage des dons du Saint-Esprit, : une menace pour l'Église pentecôtiste ». Et en bas du papier, il y a un texte biblique qui a été écrit et c'était le Deutéronome 28. Lorsque je me suis réveillé, j'ai prié dans ce sens et j'ai partagé le sujet avec le docteur Etienne Zouango, qui est président donc de la faculté. Et il m'a dit que le Seigneur voudrait que je puisse mener des réflexions en la matière pour pouvoir mettre cela à la disposition du peuple de Dieu. Dans cet ouvrage de 181 pages, subdivisé en 2 parties, l'auteur s'appuyant sur des expériences, des témoignages et des recherches terrain faites entre 2018 et 2022, fustige ces errements doctrinaux tout en proposant des solutions. Le représentant de la marraine, le docteur Joséphine Nadenga, a par ailleurs félicité l'écrivain pour son œuvre. Le livre consacre le principe de la gratuité des dons spirituels. Alors si quelqu'un dit qu'il a reçu des dons, il doit les utiliser conformément au canevas que Jésus a donné. Ensuite, dans ce document, j'ai aussi mené des recherches auprès d'hommes de Dieu et j'ai pu acquérir pas mal d'informations sur l'exercice et l'utilisation des dons. Peut-être certains le font dans l'ignorance ou certains le font parce qu'ils n'ont pas assez d'informations. Donc j'ai proposé des solutions qui pourraient aider les utilisateurs des dons du Saint-Esprit à être mieux recadrés et à mieux servir le Seigneur. C'est ce que j'ai appelé à travers Ésaïe 61, les 7 pour du Saint-Esprit. C'est un ouvrage très très important pour l'Église du Seigneur et c'est pourquoi l'action de grâce est assez grande ce matin à l'égard de notre Dieu qui a permis qu'un tel ouvrage voit le jour. Voilà, félicitations à l'écrivain parce que comme vous avez constaté, le titre traite sur le marchandage des dons spirituels qui est une menace pour l'Église. Donc nous osons croire qu'avec ce document, les églises pentecôtistes qui utilisent les dons du Saint-Esprit, qui exercent des ministères spirituels, alors vont le lire et recadrer beaucoup de choses.
Ils sont nombreux à être sortis pour cette cérémonie de dédicace. Le représentant du président du Longo ou encore le président du conseil d'administration de l'Union des groupes bibliques du Burkina UGBB ont tous salué la pertinence du thème abordé par l'œuvre. Nos impressions à travers la dédicace de ce livre que nous appelons un livre théologique sont positives parce que c'est un livre qui vient répondre à un grand besoin, surtout dans le domaine de la pneumatologie, qui est l'étude de la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Ce livre pourra aider tant d'enseignants que d'étudiants à comprendre qui est le Saint-Esprit et comment il se manifeste et surtout éviter certains pièges qui est donc la commercialisation des dons spirituels. En tant que président du conseil d'administration des groupes bibliques du Burkina, qui regroupe toutes les églises évangéliques, les chrétiens et chrétiennes des églises évangéliques, c'est aussi un message qui doit pouvoir nous aider, qui doit pouvoir attirer notre attention sur l'évangile qui sauve, mais aussi le fait qu'il y a aussi des dérives de certaines personnes et aussi le danger que nous courons si nous ne nous attachons pas à l'évangile de Jésus-Christ. C'est un livre que j'invite les frères et sœurs à pouvoir le parcourir. L'ouvrage est donc désormais disponible à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu Fateyat, à la librairie Flamme de Gouné ou encore à la librairie de l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou au prix de 3 000 francs CFA l'unité. Ça sera tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de votre constante fidélité. Prenons rendez-vous demain pour d'autres informations. Bonsoir chez vous et à demain.